ce matin, on va commencer par faire un chocolat chaud et non un thé. Parce que je me suis levée, j'avais envie de chocolat et le seul chocolat que j'avais, c'était du cacao. Moi aussi, je suis un peu triste, mais bon. On se contentera de ce qu'on a. Et vu que ce cacao-là, il est amer, c'est du 80% de chez Poulain. Il est très amer. Donc je vais rajouter du miel de noisette. C'est du miel que j'avais acheté en Sicile. Oui, c'était en Sicile. C'est le miel de l'Etna en fait. Bon là on voit pas trop mais il y a écrit Etna. Est-ce que derrière... Non, on s'en fout en fait. Mais c'est du miel de l'Etna. En fait, si vous voulez, tout en bas de l'Etna, donc le volcan, l'Etna, il y a des ruches, ce qui fait qu'ils font du miel aromatisé. Donc là, on a du miel de noisette. J'avais ramené du miel d'eucalyptus, de citron, de pistache et de baie des bois, baie rouge, je sais plus comment il l'avait appelé. Mais en gros, ouais, c'était des miels aromatisés. Et du coup, ça, dans le café, c'est super bon. Pistache aussi. Baie dans le thé, un délice. Enfin bref, du coup, ça s'aromatise vachement bien sur une tartine de pain. Avec une ch'touille de beurre demi-sel. Parce que ici, on est team demi-sel. Là, je suis en train de juger ceux qui sont beurre doux. Beurre oméga 3. Qui n'est pas du beurre d'ailleurs, sachez-le. Je vous vois au pétard. Je prends le téléphone comme si on avait passé la soirée ensemble, qu'on venait de se réveiller ensemble. Excusez-moi, je la refais. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, je suis archi mal polie. En même temps, il est 8h30. J'ai pris ma douche, je me suis maquillée parce que vous méritez bien un petit maquillage. J'ai fait un brushing parce que mes cheveux méritent bien un brushing. D'ici peu, les cheveux blonds là, c'est ciao. Hier, j'ai câblé parce qu'en fait, là pour vous, ça fait blond. Mais à certains endroits, ça fait des traces cuivrées et tout. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. J'attends ma coloration, ma Gérelle, enfin ma Gérelle vous en foutez, mais blond clair cuivré. J'ai très hâte, très hâte. Je pense que, alors normalement c'est livré en 24 heures avec Beauty Coiffure, donc je pense que je pourrais la faire jeudi, peut-être demain. Mais j'y crois pas trop. Je pense que je vais pouvoir la faire jeudi. Ça, j'ai hâte un peu. Hein. J'ai très hâte. Bon, je mets mon miel dans mon chocolat chaud. Et après, on commence cette vidéo qui est aussi une nouvelle idée. Et ça va s'appeler... je sais plus, je crois que j'ai dit que ça s'appelait Vlogotech ou quelque chose comme ça. Vous allez vite comprendre. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous allez vite comprendre de quoi je parle. À toutes. Excellent. Avec cette petite touche de noisette, c'est excellent. Oui. Le voici, le voilà. Le micro. Bien entendu que je n'ai pas l'habitude de le prendre et que je l'ai oublié en début de vidéo. Passons. Je me suis trompée il y a pas moins de 3 minutes en vous disant la vidéo va s'appeler Vlogotech. Pas du tout, ça c'était le premier projet et je me suis dit non, on peut pas faire Vlogotech, Vlogmage, Vlog ceci, Vlog cela, ça devient chiant. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas Syntech. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie récemment, hier. Enfin, hier pour moi,
il y a quelques jours pour vous, où je vous dis que je vais faire comme Esil, mais à ma sauce. Pour ceux qui ne connaissent pas Esil, c'est une youtubeuse qui parle c'est un peu du lifestyle, mais côté un peu vintage, genre argentique, friperie, etc. C'est notre gars sûr. Oui, oui, c'est notre gars sûr. On l'adore ici. Lucie, si tu vois cette vidéo, c'est pour toi que je dis ça. Quand je dis on, c'est toi et moi. Bref, tout ça pour dire que elle fait des vidéos tous les mois qu'elle a appelé n'importe quoi. Et dans ces vidéos-là, elle fait comment on pourrait appeler ça? Un résumé de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a fait tous les mois. Et j'ai décidé de le faire à ma façon. C'est-à-dire que, donc là, je vais regarder pas mal sur le côté parce que sur le côté, il y a mon écran d'ordinateur sur lequel j'ai tout écrit. Voilà, hein, parce que on prépare que la moitié des choses ici. Donc il y a une partie que j'ai en tête, l'autre partie où j'ai besoin de détails, et là, je regarderai mon ordinateur. Dans les détails à regarder là tout de suite, on a les catégories. Donc c'est fait sous 4 catégories, mais vous allez voir, c'est pas très bien réparti. Je suis pas là pour bitcher sur ce que je fais, d'accord? Là, vous allez voir la catégorie musique, réseau, réseaux sociaux, culture et créativité. Non, activité. Ça commence. Ah, je vous le dis, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. On va commencer par la catégorie musique parce que c'est là qu'il y a quasiment le moins de choses. J'ai découvert Victor Marc. Vous non plus, vous savez pas qui c'est, hein, bien sûr. Victor Marc, c'est un chanteur, compositeur, euh, enfin un auteur-compositeur du coup, qui a repris des musiques très connues et qui les a reprises mais en anglais. Et la musique que j'adore, c'est Obsession. Je vous invite à aller écouter. Je ne peux pas le mettre sur la vidéo parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Est-ce qu'on va se faire ban la vidéo pour ça? Bien sûr que oui. Donc je mets rien. Par contre, je vous mets quand même la capture d'écran des musiques et des choses qui viendront, qui sont importantes. Ou importantes, mais... Enfin, ou pas importantes, disons, mais utiles à voir pour pouvoir trouver la même chose. Donc, on a Obsession de Victor Marc, un bonbon, un délice, que dis-je, une pépite. Ensuite, on a Tournesol de Ike ou IKE, je sais pas trop comment on le dit, que ma bestie, mon petit gars sûr, la petite Lucie, m'a fait découvrir. En fait, je viens de me rendre compte que je parle de Lucie dans toutes les vidéos. Je vais bientôt devoir lui payer quelque chose pour ça. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Tout ça pour dire qu'elle m'a fait découvrir cette musique. Pareil, elle est douce, allez l'écouter. C'est tout ce que je vous demande. Et on a les belles histoires de Coelho. Pareil, musique très douce. Je suis dans une vibe très très douce, inspirante, chill un peu chill. Super musique. Franchement, en fait, c'est chiant parce que les musiques, on peut pas trop dire grand-chose. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est un peu comme les films, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc c'est une musique très bien. Non, elle est vraiment super. Coelho, je connaissais pas avant. Aik non plus et Victor Marc encore moins. Mais c'est des artistes, franchement, qui méritent d'avoir un peu plus de visibilité en fait sur les plateformes et tout. Je fais pas ça pour ça. Je ne suis pas payée à le faire non plus. Mais je trouve ça nécessaire et je me dis, bah moi j'aimerais bien découvrir certaines musiques. Donc autant vous en faire découvrir aussi et à l'avenir peut-être que vous m'enverrez des musiques à découvrir. Que sais-je? Mais pour l'instant, on est une petite commu, je le sais. Je le sais. Je reçois souvent des messages de regarde, je regarde ta vidéo, MDR, t'es archi gaulerie. Bien sûr. Mais pas pour qui. Ensuite, on a la catégorie du coup des réseaux. Dans les réseaux, j'ai mis 2 TikTokeuses que j'ai découvert bah, du coup ce mois-ci parce que le but c'est quand même de faire un récap du mois. Donc, enfin bon.
Du coup, de tiktokeuses, on a Grow with Marjo. C'est une tiktokeuse en fait qui fait des vidéos archi quali déjà, disons-le. Je pense qu'elle prend du temps, elle met du temps à faire ses vidéos et la pauvre nénette, elle doit avoir franchement entre 100 et 500 k, 500 vues. Moi j'ai trop les boules pour elle, mais justement, si on peut lui donner un petit peu de force à cette douce, faisons-le. Donc je la connais pas du tout personnellement, hein, les deux, je les connais pas du tout personnellement. Ce que je sais, c'est que Marjo, elle fait des vidéos où en fait elle partage ses leçons de vie, des leçons de vie qu'elle a soit vécues, soit apprises, mais elle partage ça sous des leçons de vie. Elle montre pas son visage, mais en fait tout ce qu'elle apprend, elle le met dans son dans son carnet. Genre, c'est comme un carnet de culture, mais version leçon de vie. Et en fait, la vidéo, c'est ça. Elle fait une voix off, elle écrit dans son carnet, et sa voix est tellement hypnotisante, je ne cesserai de l'écouter. Je ne cesserai de l'écouter. Non, elle est vraiment douce comme un pamplemousse. Et franchement, ces vidéos, elles sont hyper belles, hyper bien montées. Incroyable. Incroyable. Ensuite, on a Simplement Sophie. Simplement Sophie, c'est une fille, donc ça n'a rien à voir avec la première. C'est une fille que j'ai vue parce que la première vidéo que j'ai vue, c'était un commentaire qui elle répondait à un commentaire qui disait oh là là, t'as vachement grossi. Monsieur ou madame, on ne dit pas ça, en fait, ta gueule. Donc, elle répond au commentaire en disant elle a jamais été aussi bien dans sa vie, dans sa peau, que depuis qu'elle a pris du poids. Mais c'est pas, en plus, c'est même pas un poids, je veux dire, elle a pas pris 50 kilos, quoi. Elle a dû en prendre peut-être 5. Enfin, je crois que je l'ai vu dans une vidéo, mais je saurais pas vous dire combien, je m'en souviens plus. Mais cette fille, mais c'est un bonbon. Elle est belle, elle est douce, elle est rafraîchissante. Alors, je rêve pas d'être comme elle, mais punaise, elle est belle, elle est super belle. Et bref, elle fait des vidéos hyper belles, pareil, hyper quali. Un bonbon. Un bonbon. Un peu comme le Victor Mark. Un bonbon. Voilà. Ça, c'était mes découvertes TikTok de ce mois-ci. Il y en a sûrement d'autres, mais je les ai pas notées, donc autant vous dire que je ne m'en souviens pas. Là, on passe à la catégorie culture et c'est là que tout devient difficile, compliqué, pas rangé, je dirais même non organisé. On a dans le côté culture, on a et des choses que j'ai découvert en termes de trucs que je ne connaissais pas en culture, mais on a aussi du thé chez Paulmette. On a aussi des films, enfin une série. Et après, bon, vous verrez, vous verrez. Alors, c'est parti pour la catégorie culture. Alors, j'ai regardé le documentaire du Grand JD qui est parti en Norvège à Esdalen. Et en fait, là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo du Grand JD, c'est quand même hyper bien fait. Et encore une fois, vidéo archi quali, enfin, le Grand JD quoi. Je crois qu'on n'est pas obligé d'en dire plus. On n'est pas sur un fantasma, mais par contre, c'est extrêmement bien fait. Les images sont belles, les sons sont beaux, enfin, top de top. Il nous raconte tout. Nous, on est à Donf, mais je vous fais une petite synthèse qui dit qu'en gros, à Esdalen, pardon, il y a des ovnis inexpliqués. Donc, c'est des lueurs, en fait, dans le ciel, qui ne sont pas explicables aujourd'hui, que même les scientifiques ne peuvent pas expliquer, d'où le, l'expression des ovnis. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, le documentaire est super, il en a vu, c'est top de top, très très beau. Et en fait, effectivement, je ne savais pas qu'il y avait réellement des ovnis aujourd'hui qu'on ne peut pas expliquer, enfin scientifiquement, qu'on ne peut pas dire, bah ça c'est une histoire climatique ou quoi. On ne peut pas l'expliquer et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller voir. Je suis pas scientifique, je suis pas non plus adepte de tout ce qui va être ovni et tout,
C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la vidéo du Grand JD et vous pouvez même trouver d'autres si ça vous intéresse. Je sais que, la ville de Esdalen, pardon, a, une page sur laquelle ils répertorient tous les phénomènes bizarres et tout. Parce que du coup, c'est la principale attraction de la ville et c'est très documenté. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plein de documentaires, différents dessus. Ensuite, on a, une série que la bestie, la Lucie, m'a fait découvrir et c'est, sur, le chemin de l'Olivier. J'essaie de pas trop vous spoiler, mais en gros, c'est une série, très spirituelle qui explique plus ou moins, qu'en gros tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qui nous arrive, bien ou en mal, c'est dû à notre passé et celui de nos ancêtres. Je m'arrêterai là, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas la série, réchauffe le cœur. Elle fait un peu des vibes d'été, enfin, c'est très bien, c'est très doux, c'est très, très sympa. Du coup, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis et sinon allez la voir et donnez-moi votre avis après, mais c'est très sympa. Ça se regarde assez rapidement, je crois que les épisodes, ils font 45 minutes, et moi j'ai mis une semaine, à la regarder. Enfin, je veux dire, très rapidement. C'est pas comme, par exemple, Gossip Girl où il y a 8 saisons, enfin 7 saisons et que, chaque épisode fait 1 heure. Enfin, voilà, c'est plus rapide que ça. En tout cas, il y a pour l'instant, je crois que 2 saisons. Donc, voilà. Ensuite, on a une vidéo de, Romain Laneri. Je l'ai noté parce que je l'avais pas noté sur le tableau et j'ai été voir vite fait. Alors Romain Laneri, il a fait une vidéo sur Duolingo, qui s'appelle, je crois l'intitulé c'est «Comment, ce géant nous manipule» ou un truc comme ça. Je vous spoil pas la vidéo, pareil, hyper bien documentée, hyper bien faite. Je vous invite à aller la regarder parce que effectivement ça, laisse à réfléchir sur l'intelligence artificielle et la manipulation qu'on peut avoir aujourd'hui, par rapport à des trucs qu'on pense faire plutôt gratuitement, qui en fait ne le sont pas et ouvrent le champ des possibles pour les entrepreneurs et investisseurs, dans la tech. C'est hyper intéressant. Je vous laisse profiter du coup de la vidéo. Je vais pas vous spoiler plus que ça, si ce n'est qu'en gros, Duolingo a prétexté nous apprendre l'anglais pour finalement, travailler sur une intelligence artificielle. Je ne vous en dis pas plus, mais grâce à nous, ils sont riches et nous, on ne connaît toujours pas l'anglais. Ensuite, j'ai vu ça dans un documentaire, j'ai essayé de retrouver le documentaire, je n'arrive pas. En fait, il avait pas le nom que je pensais et je ne retrouve pas le documentaire du tout. Peut-être que vous l'avez vu ou pas. En gros, on va parler de Venise. Oui, Venise, la ville, avec les canaux et tout là. Venise, c'est une ville, qui effectivement est, disons-le, inondée et en fait, l'histoire de cette ville, c'est que, en gros, pendant la guerre, alors je sais plus quelle guerre, guerre froide, non, c'est pas ça, c'est bien avant. Bon, pendant une guerre, je me souviens plus laquelle, des riverains de la rive d'en face se sont dit: «Ben, on va aller là-bas». Mais initialement, Venise est un marécage. Donc un marécage, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau partout. Et avec le temps, l'eau a disparu et depuis quelques années, enfin quand même un certain nombre d'années, l'eau remonte. Et en fait, les scientifiques pensent que Venise va disparaître puisque effectivement, initialement, c'est un marécage, que là, ils avaient perdu de l'eau, mais que là, l'eau remonte de plus en plus, ce qui fait qu'ils vivent dans des conditions, compliquées et déplorables, parce que, bah, l'eau remonte et que on peut pas stopper l'eau, en fait. Donc ils s'acclimatent aujourd'hui avec les canaux et tout, enfin pour ceux qui sont déjà allés à Venise, pardon, vous le voyez, pour ceux qui y sont jamais allés, on le voit souvent dans les films, les vidéos,
les trucs un peu romantiques, qu'on peut voir dessus. Mais ça n'a rien de romantique pour les habitants et les riverains qui, subissent malheureusement cette remontée des eaux et après j'ai envie de dire, il y a pas de fumée sans feu. Tu t'installes pas forcément là-bas quand tu sais que c'est inondé tous les 4 matins et que c'est voué à disparaître. C'est pour le sujet, c'est pour la question, mais tout ça pour dire que effectivement, il peut y avoir des risques. En autre, truc, alors ça, je l'ai appris, par une copine de ma mère à son anniversaire. J'avais le hockey, mais quand j'ai le hockey, moi, ça peut durer facile 40 minutes. Dès que je mange du pain ou un autre truc, enfin, j'ai le hockey facile, quoi. Le hockey facile. Ce qui se passe, c'est que, quand on a le hockey, la copine de ma maman m'a dit: «Donc là, je vous le fais comme ça, mais il faudra le faire sur quelque chose de plat, une table ou vice versa». Quand on a le hockey, il faut que vous fassiez un rond et je vous jure, la vie de ma mère, de ma meilleure amie, de mes neveux et nièces, je vous jure que ça marche. Vous faites un rond, c'est-à-dire vous commencez le rond, admettons, on va le commencer mes cheveux là, vous tournez, vous faites un rond parfait, vous vous concentrez et vous arrêtez juste avant. Je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Il faut que vous essayiez. Donc ça, encore une fois, vous le faites pas comme ça, en l'air. Vous le faites sur une table, sur ce que vous voulez, une surface plate et en dur. Mais je vous jure que ça marche. Et par contre, il faut vraiment respecter le protocole de s'arrêter juste avant là où on a commencé. Je vous jure que ça marche. Je vous le jure. C'est garanti, je vous le jure. Ensuite, en là, on passe à la catégorie thé. Enfin, c'est la même catégorie, on est toujours dans culture, je savais pas où le mettre, je l'ai mis là. On passe au thé. J'ai découvert, notamment un thé qui s'appelle, le thé noir romantique et le nom du thé, enfin, je sais pas si c'est le nom ou c'est l'inspiration, je sais pas trop. Ça s'appelle George Sand. Donc, c'est un thé où le packaging déjà, il est doux. Il est doux! On a envie d'en manger, d'en boire, toute la journée. Et en plus, ils sont extrêmement bons. C'est pourquoi je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de l'hibiscus. Mon écran s'est verrouillé. C'est bon. Il y a de l'hibiscus, des pommes, des zestes d'orange, des pétales de rose, des baies de sureau. Dumbledore, on se sait. Des boutons de rose. Et c'est tout. Ouais, et c'est tout. Et c'est hyper bon. C'est bon, mais avec une petite goutte de miel là pour le sucre. Ah, pétard. C'est un délice, un délice. C'est vraiment très, très, très bon. Je vous invite à tous d'en acheter et ça, c'est vendu par les croquets de Charo. Donc c'est typique du Berry, mais ils ont un site et vous pouvez en acheter. Et j'en profite, alors je l'ai pas découvert ce mois-ci, mais c'est sur la même boutique, donc je me dis quitte à vous faire découvrir un truc, autant vous en faire découvrir 2 et comment dirais-je? Optimiser cette commande. Vous avez, le breuvage des sorcières du Berry. Vous avez plusieurs catégories. J'ai pas encore tout goûté, mais alors par contre, parlons-en, le gratte-cul à la cerise et à la cerise, c'est un thé noir. Avec du gratte-cul. Alors le gratte-cul, ce n'est pas, une main en fer, avec lequel on se gratte les fesses. Ça pourrait, c'est un fruit. Oui, oui, c'est un fruit que souvent nos grands-parents nous disent: «Ouh là, mangez pas ça, je ne sais pas ce que c'est». C'est pas forcément, bon à manger comme ça, mais par contre en thé, en infusion, un délice. Dans le gratte-cul, enfin non, dans le breuvage du Berry, des sorcières du Berry, je vais y arriver, il y a, du gratte-cul, de la cerise, des pétales de bleuet, de souci et de rose. C'est bon, c'est doux, c'est appétissant, ça réchauffe le cœur. Vous voyez, ça c'est mieux qu'un pot de glace quand on a un chagrin d'amour. Ça réchauffe le cœur. Ça met une ambiance,
apaisante et je vous jure, j'ai dû faire boire ce thé, enfin ces 2 thés à une dizaine de personnes. Non, je dirais 7 personnes au moins. Hem, les 7 personnes ont kiffé, mais kiffé, elles ont adoré. Elles ont adoré. À chaque fois qu'on vient: «Vous voulez une bière?» «Non, je veux de ton thé». «D'accord, et bien, un thé pour la 17». Donc non, incroyable, c'est vraiment super bon, incroyable, un délice, c'est doux, ça réchauffe le cœur, ça et le thé, enfin du coup l'infusion, la gratu, et cerise, c'est très bon pour après manger, la digestion. Je parle en connaissance de cause. Pour la digestion et pour dormir. Franchement, alors je dis pas que ça m'aide mieux à dormir, mais du coup, vu que ça m'apaise vachement, je m'endors beaucoup plus rapidement. Ou beaucoup plus facilement en tout cas. Dernière, rubrique, dernière catégorie, on a les activités. Comment vous dire? Ce mois-ci en activité, j'ai pas découvert grand-chose. Je pense que c'est le genre de catégorie qui va être souvent vide, ou pas très remplie. Là, j'ai découvert du coup le nouveau, pack des Sims business et loisirs. Une pépite. Une pépite, là, je crois qu'il y a une mise à jour à faire, je vais la faire juste après la vidéo. Mais franchement, top de top. Enfin, ils ont réuni toutes les possibilités d'évolution possible. Enfin, en fait, si on n'a pas le pack au travail, pour ceux qui jouent pas aux Sims, vous allez vous faire chier là, mais si on n'a pas le pack au travail et qu'on a ce pack-là, mais ça ouvre tellement de perspectives. Tu peux faire un hôtel, tu peux faire n'importe quoi, mais c'est top de top. Enfin, et quand on a tous les packs additionnels, mais un délire. Un délire, un banger. C'est pour peu qu'on ait le pack avec les animaux, là. C'était quoi? Je sais plus comment il s'appelle, le pack avec les animaux, voire même le pack cottage, là, la ferme. Euh, mais c'est un délire tout ce qu'on peut faire avec. Enfin, ah, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, j'adore ce nouveau pack. Je suis pas mécontente d'avoir mis 40 € là-dedans. C'est très très bien. Très 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 bien. Et du coup, la dernière activité, ce sur quoi la vidéo va s'arrêter, les vlogs YouTube. Je n'en avais jamais fait. Et voilà, là je suis là en train de vous dire ça. J'ai déjà sorti, je crois, 3 ou 4, 5, je sais plus, enfin à peu près 5 vidéos. Ça me prend du temps, mais j'adore le faire. J'essaie de trouver du travail parce qu'initialement, je vous le rappelle, le concept c'est quand même de faire des vidéos de mon chômage. C'est un peu parti en vrille, j'ai plein d'idées depuis, mais c'est pas le sujet. Donc disais-je que initialement, c'était vraiment mon chômage. Qu'en fait, j'ai pris goût à ça et je fais plein de trucs. Donc, moi, ça me prend du temps. J'ai ma petite routine. Le matin, je regarde les offres d'emploi, je postule. Et en début d'après-midi, je commence à faire les vidéos, à travailler dessus, à les monter, à imaginer des trucs. Enfin, ça m'a réveillé un peu ma créativité que j'avais perdue pendant un certain nombre de temps, depuis pas mal de temps. Donc, je ne suis pas mécontente. Je ne suis pas peu fière non plus, puisque pour moi, c'est quand même un énorme challenge de sortie de zone de confort, j'adore le faire. Ouais, trop bien. Beaucoup trop bien, je suis vraiment contente. J'investis aussi. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de, je sais plus où je l'ai mis l'autre, de ces micros? J'ai investi, alors j'ai un micro Blue Yeti, mais qui est quand même vachement plus lourd, moins efficace. Enfin, j'ai dû payer ça 20 € sur Amazon quand même. C'est pas... Voilà. Mais du coup, je réfléchis aussi à me remettre au podcast. Ça, je pense que je verrai le mois prochain en fonction de si je travaille, comment je travaille, etc. Mais oui, ça m'inspire beaucoup. J'adore le faire. Je pensais ne pas trouver de sujet, mais en fait, des sujets, j'en ai plein. C'est juste qu'il faut pas que je me mette des croyances limitantes en me disant que ça intéressera personne. Peut-être que ça intéressera personne, sauf que si je le fais pas, je ne saurais pas. Et même si ça intéresse personne, bah au moins, moi, ça m'entraîne. C'est tout le principe de l'apprentissage. Donc, je suis très très contente de faire ces vidéos, que ça vous plaise. J'ai vachement de retours. Moi, je m'attendais pas autant. Au début, je vais mettre une ou deux vidéos, je vais avoir 2 vues, et les 2 vues, ce sera moi. Enfin, et je m'attendais pas à ça.
Franchement, merci. Vous êtes trop cute. J'aime trop et mes proches, enfin les gens qui me connaissent maintenant, ils parlent de moi, comme, leur youtubeuse préférée ou des trucs du genre, «Ah bah tiens, j'ai vu ta vidéo hier, à quand la prochaine?» Tu vois? Enfin, je suis archi fan, archi contente, ça m'émeut presque. On va se calmer, on a dit l'autre fois qu'on n'avait pas pleuré sur YouTube, on mollo! Enfin bon, je suis très contente, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc je vis un peu au jour le jour, je fais des vidéos un peu au jour le jour. J'espère retrouver un travail, mais quand même continuer, ça parce qu'en fait, c'est hyper agréable, hyper cool. Ça me détend de faire les montages. Je rigole à mes propres blagues. Si ça, c'est pas le meilleur. Si ça, c'est pas le meilleur, franchement, je suis, je suis en refaite. Alors c'est pas mon choix de carrière, très franchement, mais en vrai de vrai, on commence tous quelque part un jour et si c'était pas ça le quelque part? Je vous le demande. Donc bon, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc une vidéo, Syntec sortira tous les mois, en fin de mois ou début du mois d'après. Là, on était sur le récap du mois de mars. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire votre retour, n'hésitez pas à me faire découvrir des choses pour, alimenter cette vidéo Syntec et pour, m'animer. Voilà. Disons-le, vous devez m'animer. Moi, je vous réanime, vous, vous m'animez. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On change pas les habitudes qui gagnent. La bise à Denise et on se dit à bientôt!